Yahweh batela mikongo. Yahweh, Yahweh benisa mikongo. Yahweh, Yahweh batela mikongo. Merci bien de nous rejoindre sur les antennes de Mabanière Télévision. Bonjour chers téléspectateurs, merci de suivre ce nouveau journal. À la une de cette session, le membre du gouvernement provincial et le député provinciaux du Congo central se réunissent pour la toute première réunion interinstitutionnelle, question de réfléchir autour des préoccupations qui rongent les développements de la province du Congo central. Cette réunion interinstitutionnelle s'est ouverte ce mercredi et se clôture donc ce jeudi 20 octobre 2022. Le point dans ce reportage. La toute première réunion interinstitutionnelle, Assemblée provinciale, le gouvernement provincial du Congo central, a débuté ce mercredi 19 octobre 2022 dans la salle de banquet de l'hôtel Lydia à Matadi. Cette rencontre de 2 jours, soit du mercredi 19 au jeudi 20 octobre 2022, permet aux animateurs de ces 2 institutions provinciales de pouvoir réfléchir sur les questions préoccupantes qui rongent la population, sur initiative du gouverneur de province, Dr Guy Bandundungiti. Dans son mot de bienvenue, la commissaire générale chargée des relations avec l'Assemblée provinciale a encouragé l'initiative du dialogue, comme enseigne la sagesse Congo. Pour sa part, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Jean-Claude Mvouemba Luzamba, a salué la convocation de cette réunion. Le gouverneur de la province et moi-même, en tant que chef des institutions provinciales, nous avons convenu de vous convier à cette rencontre qui est une première réunion interinstitutionnelle de la législature en cours. La problématique de la sécurité routière et la réalisation du contrat de concession de la nationale de l'Europe. Le problème foncier sont tellement récurrents qu'ils finissent par devenir le problème sécuritaire. C'est pour ça, je demande expressément à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de prendre un moratoire pour suspendre provisoirement les ventes des terres dans toute la province du Congo central. Prenant la parole, le gouverneur de province, Dr Guy Bandundungiti, a rappelé qu'il fait de la cohésion provinciale depuis son accession à la tête de cette province son cheval de bataille, tout en réitérant ce vœu de servir sincèrement la population. Dans cette circonstance qui regroupe les 2 institutions politiques voulues par le législateur, à savoir l'Assemblée provinciale ainsi que le gouvernement provincial, je m'empresse à saluer cordialement les participants et de souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Le fait de nous retrouver sous le format que voilà demeure pour ma part la suite logique de ce que je retiens comme cheval de bataille qui n'est autre que la cohésion provinciale, telle que je l'ai prônée dès l'annonce de mon projet de gouvernance et par la suite est consolidée devant votre chambre lors de mon discours de campagne. Je suis fondé à croire que seule la cohésion de tous les Bakongo et le surcroît de nos institutions puisse être le ciment de tous nos projets sociaux au bénéfice de notre peuple. Les experts ont été répartis dans 5 commissions, dont celle de la dette publique provinciale, la décentralisation, la sécurité routière, avec une proposition de réviser les contrats Sopeco et Pont Maréchal, la collaboration et le respect des attributions entre les 2 institutions et la problématique des conflits fonciers qui rongent la province, notamment dans les territoires de Kasangulu, Mbanzangungu et Luosi. Changeons de chapitre pour parler santé dans ce journal. Environ 5000 enfants âgés de moins de 5 ans sont emportés chaque jour qui passent par des maladies dites de MESAL. Tel est le rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui profite également de l'occasion pour appeler les gouvernements et populations du monde entier à prendre conscience et à lutter contre cette morbidité due à ces maladies de MESAL. Le détail, c'est dans ce récit de Fallon Kenge.
Après déclaration de la pandémie de la COVID-19 en République démocratique du Congo, l'hygiène des mains, l'un des gestes barrières instaurés par l'Organisation mondiale de la santé, a touché l'attention particulière des autorités politico-administratives et sanitaires pour la prévention de cette pathologie. Présentement, le lavage régulier et obligatoire de mains n'est plus une priorité en RDC depuis l'annonce de la baisse sensible des cas positifs de la COVID-19 par le ministre de la Santé publique. En dépit du rapport de l'OMS qui stipule que plus de 5000 enfants âgés de moins de 5 ans meurent chaque jour au monde à cause des maladies dites des mains sales. Cette culture de lavage régulier de mains échappe le commun des mortels. Les manifestations de maladies et sont transmises au travers de mains qui se contractent sans laver les mains. On peut classer en 3 groupes. Nous avons les bactéries et parmi les bactéries nous avons la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, c'est parmi les maladies de mains sales les plus dangereuses. Nous avons le choléra. Nous avons également les virus. Et parmi les virus, nous avons les entérovirus. Nous avons les coronavirus. Nous avons également les rotavirus. Et nous avons le parasite. L'enfant qui est fragile, sur le plan immunité, sur le plan défense de l'organisme, l'enfant n'a pas cette capacité-là, n'a pas assez d'anticorps pour se défendre contre ces maladies. C'est regrettable parce que nous avons pratiquement perdu cette habitude. On a eu peur avec le Covid, tout le monde lavait les mains. Ce qu'on peut demander à la population, c'est de laver régulièrement les mains avec de l'eau propre, avec savon. Là, on peut éviter ce genre de maladies de mains. Pour l'Organisation mondiale de la santé, l'hygiène des mains est un investissement extrêmement efficace qui contribue au développement des populations. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le site de l'Institut national de travaux publics, donc de bâtiments et travaux publics, INBTP en cycle, a été touché en début de cette semaine par un géant incendie qui a réduit plusieurs biens en cendres. Selon certaines personnalités, cet incendie est arrivé ou a été déclaré suite à ces climats malsains qui prévaut au sein de cette institution supérieure. Les détails avec Jackson dans ses commentaires. Cet événement malheureux s'est produit le lundi 17 octobre 2022 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les étudiants de l'Institut national des bâtiments et travaux publics INBTP ont manifesté leur colère après la décision prise par les comités de gestion qui les a demandé de vider momentanément les halls de ces bâtiments qui logent les étudiants pour les travaux de réhabilitation de cet établissement public. Pour manifester leur ras-le-bol, les étudiants de cet almateur ont brûlé le pneu devant les hommes et les bâtiments du laboratoire. Cette flamme a incendié l'un des bâtiments de cette institution et quelques véhicules des membres du comité de gestion de cet établissement. Saisi, le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, Jantini Mbakangobila, s'est rendu sur place pour calmer les esprits. Nous sommes entre Congolais et ça se passe entre Congolais. Le président de la République m'a demandé de venir parler avec vous. Il faudrait que je puisse d'abord vous écouter, ensuite je vais pouvoir répliquer. Les problèmes qui se posaient, il y avait plus de 1000 étudiants dans le home. Ils sont sortis dans le calme. Et les 28 étudiants qui restaient, qui n'avaient pas de famille ici, qui n'avaient pas de moyens pour se trouver où aller. On a demandé aux autorités que ces 28 étudiants-là restent d'abord pour quelques jours et puis ils vont trouver où aller. Les autorités ont accepté le soir. Les grands matins aujourd'hui, on a notre plus grande surprise, sans pour autant nous faire signe. Ils sont venus faire sortir ces 28 étudiants du home. Signalons que l'autorité de la ville a été accompagnée par la police nationale congolaise. Un récit de notre confrère, comme je l'avais annoncé tantôt, Elda Jackson Mayandidi. Avant de prendre l'actualité internationale, une brève tout à fait sèche. Il faut savoir que le ministre national des Transports, Voies de Communication et Désenclavement du territoire, Chéribin Okende, était sur une chaise éjectable. Il a donc eu à répondre aux préoccupations des députés nationaux par rapport à la motion de défiance initiée contre lui. C'était
donc au cours de la plénière de ce mercredi 19 octobre 2022. Il a satisfait à toutes les préoccupations du député. À la fin, la plénière a rejeté cette motion de défiance. Dans l'actualité internationale, les Tunisiens cheminent vers les élections législatives. Premier scrutin depuis l'adoption d'une nouvelle constitution. Pour les analystes politiques, il s'agit d'un scrutin de tous les enjeux possibles. Le détail avec nos confrères de TV5 Monde. Des jours que la Tunisie est en ébullition. Samedi, des milliers de personnes étaient dans la rue lors de 2 manifestations distinctes à Tunis, mais avec les mêmes mots d'ordre. Tous demandent le départ du président Kais Saied, accusé d'être responsable de la grave crise économique que connaît leur pays. Cette manifestation vise à exprimer une fois de plus notre rejet des mesures politiques annoncées par Kais Saied et des prochaines élections qui ne feront que renforcer la tyrannie et la dictature dans le pays. Ce qui m'a motivé à sortir aujourd'hui, c'est le coup de force de Saied et nos conditions de vie si difficiles. Il n'y a plus d'eau, plus de lait, plus de sucre, plus d'essence et on a un président qui ne s'intéresse qu'au pouvoir. Dans 2 mois, le 17 décembre, la Tunisie tiendra des élections législatives, les premières depuis l'adoption de sa nouvelle constitution en juillet dernier. Ce scrutin est censé boucler le processus de refonte du système politique voulu par le président Saied, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs dès juillet 2021. Mais le ressentiment des Tunisiens contre lui et la classe politique en général s'exprime déjà dans la rue. Dans certains quartiers de la capitale, des heurts ont opposé des jeunes aux forces de l'ordre. Ici, vendredi, à Etadamen, après les funérailles d'un jeune homme blessé lors d'une course-poursuite avec la police, selon ce qu'en ont rapporté des médias locaux. Le lendemain encore, des affrontements nocturnes ont eu lieu à la cité El Intilaka, dans la périphérie de Tunis. La Tunisie connaît des pénuries récurrentes, aggravées par une inflation galopante, près de 9% en août sur un an. Une dégringolade économique qui dure depuis 10 ans mais qu'ont aggravé la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine. Une grève générale est annoncée à Zarzis pour ce mardi. Dans l'actualité sportive, la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle a transmis à la Ligue nationale de football, l'INAFoot, le mercredi 18 octobre 2022, la liste des arbitres et autres personnalités qui vont devoir prester dans les 2 compétitions nationales, à savoir la l'INAFoot Ligue 1 et la Ligue 2, les Congo central, valablement représentés. Les détails avec Rivancial. Inspecteurs des arbitres, arbitres et arbitres assistants, ils sont au total 36 pour le compte de la province du Congo central à figurer sur la liste de ceux affectés à la 28e édition et à la 5e édition Ligue 1 et Ligue 2 de la Ligue nationale de football édition sportive 2022-2023. La Fédération congolaise de football association a transmis au président de la commission de gestion de la l'INAFoot la dite correspondance. Les 36 noms de la Ligue de football du Congo central sont la sommation des 5 inspecteurs des arbitres, 17 arbitres et arbitres assistants pour la Ligue 1, 11 pour la Ligue inférieure. Les femmes se retrouvent aussi sur la liste avec Micheline Ngoma pour la ville de Matadi comme arbitre titulaire, Mbambi Sylvie et Yidipoisi Karine comme assistante en provenance de Boma. Avec un nombre global de 20 inspecteurs des arbitres, arbitres et arbitres assistants compris, Matadi est nettement devant Banzangungu qui en compte 8, 6 pour Boma et 1 pour Mwanda et Kazangulu. En termes de représentation, la capitale Kinshasa est largement devant toutes les provinces avec 56 sociétaires, des casquettes différentes, soit 20 de plus que les Congo central. Grande est notre joie de vous avoir servi à travers ce journal. Merci à vous de nous choisir pour vous informer. Restez branchés sur les antennes de Mabanière Télévision. L'actualité et d'autres programmes continuent.